Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du sujet des juifs messianiques. Parce qu'on se pose des fois la question, qu'est-ce que c'est qu'un juif messianique? Quand on entre dans le milieu chrétien et qu'on entend parler de ça, on ne comprend pas qui sont ces gens en fait. Et même eux, des fois, quand ils vous expliquent qui ils sont, c'est pas très clair. Heureusement, j'ai eu une explication de la part de quelqu'un de juif pour Jésus, en lui posant la question directement dans un de ses lives, et il a répondu, et sa réponse me convient. Je veux dire, c'était une bonne réponse, quoi. Pourquoi ça pourrait être une mauvaise réponse? Parce que, en vérité, quand vous lisez la Bible, vous voyez que les apôtres étaient juifs, les premiers chrétiens étaient juifs, et au début, ils ne s'appelaient pas juifs, c'était des disciples de Jésus en fait. Enfin, ils ne s'appelaient pas, pardon, juifs messianiques, et ils ne s'appelaient pas chrétiens surtout. C'était des disciples de Jésus, c'était des juifs qui étaient disciples de Jésus. Voilà. Et après, ils ont parlé de Jésus à des gens d'autres nations, et ces gens d'autres nations sont devenus des gens d'autres nations qui sont devenus des chrétiens des autres nations. Alors maintenant, il faut aussi définir qu'est-ce que c'est qu'un juif, parce que ce qu'est un juif aujourd'hui n'est pas ce qu'était un juif à l'époque de Jésus. Au départ, en Israël, il y avait, d'abord il y avait la terre de Canaan, ensuite les Hébreux sont arrivés en Canaan, les descendants de Jacob, donc les Israélites, et là il y avait 12 tribus, puis il y a eu des guerres et puis des moments où des tribus ont été euh, expatriées du pays. Je ne sais plus comment ça s'appelle, déportées. Voilà, elles ont été déportées par les Babyloniens, par les Assyriens. Et il ne restait à un moment plus que les Judéens, c'est-à-dire les descendants de la tribu de Juda et aussi les descendants de la tribu de Benjamin. Voilà. Aujourd'hui, il y a des personnes d'autres tribus qui sont retrouvées et qui viennent en Israël. Et par extension, on les appelle juifs en fait. Juifs, mais descendants de la tribu de Juda. En fait, par extension, en gros, tous ceux qui sont israéliens, des fois, on mélange et on les appelle juifs, quoi. Des fois, aussi juif, c'est la religion de Juda, la religion de la tribu de Juda, la religion juive. Voilà. Donc, il y a ceux qui sont religieux, qui croient dans cette religion juive, et il y a ceux qui sont par contre uniquement descendants de la tribu de Juda ou assimilés descendants de la tribu de Juda, qu'on appelle juifs, mais qui eux ne sont pas forcément religieux, qui ne croient pas en Dieu, ou qui croient en Bouddha, ou voilà, je ne sais quoi d'autre. Mais ils ne sont pas juifs de religion, ils sont juifs de descendance. Alors c'est un mélange maintenant. Et il faut bien savoir de quoi on parle, hein. On peut très bien parler à un juif qui est athée et à un juif juif. Un juif qui a la religion juive. Alors là, c'est un petit peu compliqué, faut un petit peu s'intéresser à ça avant d'en parler. Sinon, c'est même pas la peine, parce qu'on va rien comprendre à ce qu'on raconte. Alors, les juifs messianiques, qu'est-ce que ça va être? Mais comme dit je ne sais plus qui, tous les juifs sont messianiques en fait, puisque tous les juifs qui sont dans la religion juive sont messianiques, puisqu'en fait ils attendent tous le Messie au final. Donc au final, juif messianique, ça veut rien dire, hein, ça veut rien dire, autant dire juif tout simplement. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont d'origine juive et qui se disent juifs messianiques, sachant, comme je le disais tout à l'heure, que les apôtres et les premiers chrétiens eh bien, se définissaient tout simplement comme disciples de Jésus, et un jour à Antioche, on les a appelés chrétiens pour se moquer d'eux, genre c'était petit Christ, enfin c'était une insulte en fait, quoi. Mais eux, ils ont accepté ce nom. Et même Jacques, l'apôtre Jacques, d'accord, dira si vous souffrez, que ce soit à cause du beau nom de chrétien. Donc lui-même,
en tant que juif, s'appliquer ce nom de chrétien. Okay, et aucun apôtre, ni Paul, ni Jacques, ni Jean, ni Pierre, aucun n'a rejeté ce nom de chrétien et a dit quelque part, nous on n'est pas chrétiens, on est juifs messianiques. Non. Tous, ils acceptaient le nom de chrétien. C'est pas écrit que, voilà, moi je valide le nom de chrétien, etc. Mais aucun ne le dénigre, aucun dit qu'il ne l'accepte pas. Et aucun dit, moi, il y a une différence entre moi et les chrétiens des nations. Aucun ne fait ça. À un moment, Pierre a fait geste de distinction entre lui et les chrétiens d'origine des nations, et là il s'est fait reprendre devant Paul, qui est juif, il s'est fait reprendre devant tout le monde lors d'un repas commun. Et Pierre a dit, oui, tu as raison, Paul, j'ai fait une différence entre moi et les autres chrétiens, et j'aurais pas dû la faire. Et pourquoi il a fait cette différence-là, Pierre? Pourquoi il s'est laissé entraîner à faire cette erreur? Parce qu'il y a des chrétiens juifs qui sont arrivés dans la salle alors qu'il était en train de manger avec des chrétiens d'autres nations. Et ces chrétiens juifs, en fait, professaient qu'il y a une différence et qu'il faut maintenir la loi juive, en fait, quand on est chrétien. Et là, ça fait une différence. Et Pierre s'est senti comme un petit peu jugé, effrayé peut-être par ces juifs-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et donc, il s'est laissé entraîner à se séparer des chrétiens non juifs avec qui il mangeait pour montrer qu'il respectait la loi juive. Et là, Paul l'a repris et a dit, eh oh, on n'est plus sous la loi. Ouais, la loi, elle est bonne, et il le dira, Paul. Mais, on va laisser ça maintenant. Mais il y a des choses que Jésus nous a montrées, et la loi, c'était les choses, c'était l'ombre des choses à venir, quoi. Maintenant, les choses qu'on vit maintenant, c'est plus sous cette loi-là, c'est sous une loi d'amour, et on est les uns avec les autres. On ne fait pas de différence entre les juifs et les chrétiens d'autres nations. Et dans l'Église, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, on est tous égaux en fait, quoi. Et Pierre, il a dit oui, c'est vrai. Maintenant, pourquoi ce nom de juif messianique qui apparaît pas dans la Bible et qui, moi, m'agace un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait une différence entre les juifs chrétiens et les chrétiens qui sont d'autres nations, sachant que pour moi, quelqu'un qui est juif et qui devient chrétien, qui devient disciple de Jésus, quelqu'un qui est juif, quoi, vraiment dans la religion juive, issu des rabbins, etc., et il devient chrétien, pour moi, cette personne, elle reste juive. Et c'est ok pour moi. S'il continue à faire le Shabbat comme avant, il continue à faire les choses comme avant, il est juif, c'est son héritage. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il entre aussi dans une nouvelle dimension et il ne doit pas faire de différence entre... il ne doit pas poser une barrière entre lui et les autres. C'est ça qui est pas bon. Et c'est ça que Paul reprochait à Pierre. Et c'est là que Pierre a dit, ouais, ok, t'as raison, Paul. Et en fait, ce frère de Juif pour Jésus, ce qu'il m'a expliqué dans son live, quand j'y ai posé la question, c'est les Juifs ont beaucoup souffert de la part des chrétiens. Pendant la guerre mondiale, tout au long de l'histoire, en fait, ils ont beaucoup souffert. Et quand ils entendent le mot chrétien, ils ont peur. Et pour les approcher, entre Juifs, pour eux, c'est mieux de dire « je suis Juif messianique ». C'est plus doux, et petit à petit, ils peuvent leur présenter Jésus. Voilà. Ça, je peux comprendre, et je suis OK avec cette explication. Voilà, c'était un petit peu long, je pensais faire 1 minute, finalement ça fait 10. Soyez bénis, lisez votre Bible, et comprenez pourquoi vous dites les choses, et pourquoi vous faites les choses. C'est vraiment important de ne pas les faire, ou les dire sans les comprendre, parce que sinon c'est creux, et c'est vraiment dommage, quoi. Soyez bénis.